Ça fait genre 3 ou 4 fois que j'essaye de lancer ce vlog et au final je ne filme plus après. Coucou, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marie et dans cette vidéo on va parler lecture et peut-être un petit peu de tricot. On est le 12 novembre et ça me fait penser que hier normalement il y a le nouveau chapitre de Heartstopper qui est sorti sur Webtoon et qu'il faut que je le lise. Voilà, parce que j'ai découvert Heartstopper en octobre il me semble, je crois que c'est ça. Cette semaine j'ai bien envie de me refaire un petit challenge de lecture. Alors peut-être pas 1000 pages dans la semaine mais ce serait l'idéal. Le minimum idéal parce qu'en fait donc on est le 12 novembre et que il ne reste que quelques semaines avant la fin de l'année et que comme tous les ans je me fais un challenge de lecture sur Goodreads et j'ai 18 livres à lire d'ici la fin de l'année et ça va être compliqué, surtout sachant que je ne sais pas du tout quoi lire. Je me dis que des petites romances et des contemporains ça peut être l'idéal. Des petits livres, pas ce que j'aime lire d'habitude. D'habitude j'aime bien lire fantasy, science-fiction, des grosses pavasses. Enfin j'en ai un là d'ailleurs où vous verrez que voilà, j'aime bien lire ce genre de pavé. Et c'est pas possible quand tu dois lire 18 livres d'ici la fin de l'année. La semaine dernière, Goodreads me disait lis 2,5 livres par semaine pour réussir ton objectif. Cette semaine, j'ai aucune idée de combien, mais ça doit rester dans les 2,5 et après ça va passer à 3 livres par semaine. 2,5, donc c'est énorme. Donc il faut lire des petits livres. Ça va être un peu mon objectif de la semaine. Donc là de ce mardi-ci à mardi prochain. Et donc pour commencer, eh bien j'aimerais bien terminer un livre que j'ai en cours depuis des plombes. Il me semble qu'il est en cours depuis tellement longtemps que je vous l'avais montré dans un précédent vlog. Sachant que le dernier vlog il a été posté au mois d'août. Donc voilà, il serait peut-être temps de le terminer. C'est Les Disparus du pays imaginaire d'Aiden Thomas. On est sur une réécriture de Peter Pan. Au niveau de l'année, je sais pas trop en quelle année ça se passe, mais ça doit être genre 2021 peut-être. Je sais pas, peut-être l'année de publication. Ça doit être quelque chose comme ça. Il précise pas vraiment l'année, il me semble. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Mais donc on va suivre Wendy qui veut être, alors elle veut être infirmière je crois, parce qu'elle se sent pas capable d'être médecin mais infirmière oui. Et donc on est, il me semble qu'elle est en terminale là et qu'elle doit décider de l'université où elle va. Je sais plus, et c'est pas écrit dans le résumé ça. Mais il s'avère que, eh bien, quelques années avant les événements, 5 ans avant, Wendy, elle a disparu avec ses 2 petits frères et qu'on l'a retrouvée, elle, dans les bois, mais pas ses frères. Et un beau jour, alors qu'elle vient de finir son bénévolat à l'hôpital, alors déjà, il y a des enfants qui vont commencer à disparaître. 2 enfants qui vont commencer à disparaître. Et elle va, en rentrant de son bénévolat, passer par la forêt en voiture et elle va percuter une forme étrange, sombre, et retrouver un garçon en plein milieu de la route qui s'appelle Peter. Et elle va devoir l'aider parce que Peter il a quelques petits problèmes et en plus il dit qu'il la connaît. Elle s'en souvient pas, elle se souvient pas de ce qui s'est passé il y a 5 ans, mais en même temps sa tête lui dit quand même quelque chose et il y a des souvenirs qui vont commencer à remonter et en plus lui vraiment il insiste sur le fait qu'il la connaît et qu'il a besoin de son aide. Elle va y voir une opportunité de retrouver ses petits frères et donc elle va l'aider. J'ai lu à peu près la moitié, il me reste précisément 202 pages à lire, mais si je l'ai pas encore terminé depuis tout ce temps, c'est bien sûr que j'accroche pas du tout, alors que j'avais adoré un roman précédent du même auteur, mais là ça marche pas du tout avec moi. Je me dis ça fait que 202 pages à lire, c'est pas énorme et ça va m'avancer d'un livre en plus dans mon challenge, ce qui est pas négligeable parce que j'en ai pas beaucoup des livres où il me reste que 200 pages ou des livres qui font en général 200 pages dans ma bibliothèque, j'en ai pas vraiment.
Donc là il va falloir que je fasse des recherches. Je m'étais dit que j'irais bien à la médiathèque chercher des BD à lire. Mais honnêtement j'ai pas le courage. Et la dernière fois que je suis allée au rayon BD, il y avait rien qui me disait. Donc c'est compliqué. Parce que les séries que j'ai commencé en BD, donc leur Olympus, le tome suivant, ils l'auront pas. Et je sais même pas s'il est sorti déjà. Walking Dead, j'ai arrêté. Lock and Key, j'ai terminé. Il me semble que j'ai pas d'autres séries de BD en cours. Donc voilà. Et en général, quand j'y vais à la médiathèque, je vais au rayon fantasy science-fiction. Et je me retrouve à sortir avec des gros pavés comme ça. Donc là, 202 pages. L'idéal, ce serait que je le termine ce soir ou demain, histoire de pouvoir passer à autre chose. Mais le autre chose. Sinon, j'ai le tome 2 de Percy Jackson en cours. J'ai lu 3 chapitres que je peux caler. Il est assez court. Je connais l'histoire, ça se lit vite, c'est du jeunesse. Et après, pour la suite, je ne sais pas. On verra bien. Et oui, depuis le mois d'août, j'ai toujours les mêmes lectures en cours, mais j'ai aussi toujours les mêmes tricots en cours. La seule chose que j'ai terminée, c'est une paire de chaussettes. Alors que j'ai un t-shirt où il me reste juste 6 rangs de côte à faire sur une manche. Et ensuite, c'est terminé. Hein. Mais je sais pas. En ce moment, ça fait 3-4 mois que relever des mailles, ça m'intéresse pas. Et j'ai pas envie de le faire. Donc je laisse traîner. Donc depuis le mois d'août, la dernière fois, je pense que je vous l'avais montré. J'ai toujours ça en cours. C'est le cardigan Pivoine de Dre Borrego. Je suis enfin sur la deuxième manche. Ça fait plus d'1 an que je l'ai commencé ce pauvre cardigan. Je suis enfin sur la deuxième manche. Alors c'est toujours très compliqué avec la luminosité et tout de vous le montrer parce que c'est une couleur assez sombre. Ce cardigan, donc j'ai la deuxième manche. Alors en vrai j'ai fait la moitié de la partie en jersey et après j'ai 30 rangs de côte à faire. Voilà. Et ça, je l'ai fait sur une semaine de temps, je crois. Peut-être une semaine et demie. Et en vrai, j'ai retrouvé le plaisir de me caler devant une série et de tricoter. Mais ça reste compliqué parce que je sais pas quoi regarder comme série en ce moment. J'ai plein de choses sur ma watchlist. Mais il n'y a rien qui me fait envie. Et c'est terrible. Voilà. Donc ça, je le tricote en Holzgarn super soft et le coloris c'est Jasper. Et sinon, j'avais aussi commencé une paire de chaussettes d'Halloween début octobre. Comment dire que elles seront prêtes pour le prochain Halloween, mais pas pour cette année quoi. Voilà où j'en suis. Alors j'essaye de faire une tige un peu plus longue parce que pareil en ce moment, ça me dérange quand les tiges de mes chaussettes sont trop courtes. J'aime pas et... Alors qu'avant j'adorais avoir des tiges très courtes, mais là ça me dérange maintenant donc voilà. Où j'en suis. Là c'est un fil de chez Hobby. Par contre je sais plus la gamme etc. Mais de toute façon c'est plus vendu. Donc voilà. Ça devait être un coloris exclusif 2023 mais voilà. Et là j'en suis au talon. Enfin je vais devoir commencer le talon. Donc d'habitude je fais 30 rangs pour la tige et là j'en suis à 50. Donc elles seront prêtes pour l'année prochaine. Et aussi j'ai refait ma coloration samedi. Mais par contre, j'ai loupé des racines à certains endroits. Heureusement, ça se voit pas vraiment. Il est quasiment 20h30. Et je me dis peut-être que pour rendre le procédé de lecture plus simple pour moi, c'est que je vais me mettre un chrono de 25 minutes pour me faire une petite session lecture. Là actuellement je suis à la page 176, je me souviens quasiment pas du début, mais c'est pas grave. Je m'en souviens un peu dans les grandes lignes, comme quoi il y a des relations quand même assez tendues entre Wendy et ses parents. Enfin c'est pas vraiment tendu, c'est juste qu'ils sont inquiets, qu'ils veulent pas qu'elle aille dans la forêt. Là il y a un gamin qui vient de disparaître et elle l'a vu se faire enlever dans la forêt. Donc dans les grandes lignes ça va, je me souviens à peu près. Donc ça devrait aller pour reprendre la lecture à ce niveau là. Voilà.
j'ai lu 44 pages et finalement j'ai lu 32 minutes. Donc un peu plus que ce qui était prévu, mais ça passe encore. Et du fait que je me suis chronométrée, du coup mon application de lecture a pu me dire qu'il me restait environ 1 heure de lecture pour terminer le livre. Mais là j'avoue que je viens de lire un chapitre entier quasiment où Wendy et Peter vont chercher à manger. Ça fait au moins 3-4 pages juste pour dire ah, c'est quoi ton parfum de glace préféré et tout. Enfin voilà. Et au final ils discutent un peu des frères de Wendy mais pas beaucoup. Et un peu du pays imaginaire aussi. Enfin, c'est un chapitre entier où elle retrouve Peter. Et le chapitre quand même il va de la page 192 à la page 220 où elle le retrouve. Elle lui dit bon faut peut-être qu'on commence à chercher ton ombre quoi. Et lui il se laisse distraire par la nourriture et après il rencontre la meilleure amie. Mais qu'est-ce qu'il fait mon chat? Bizarre. Après il rencontre la meilleure amie de Wendy. Enfin voilà quoi. J'ai trouvé ça un petit peu... C'est un chapitre qui était pas très utile et qui fait quand même du coup 30 pages quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que la suite sera quand même plus intéressante. Alors on est mercredi soir et très clairement mon appli de lecture m'a menti parce que depuis que je vous ai reparlé du livre hier, j'ai lu 1 heure de plus et mon appli me prédisait 1 heure et 7 minutes pour terminer le livre. Je l'ai pas terminé. Il me reste 65 pages à lire et là elle me prédit 27 minutes. Ce qui est pas possible parce que là sur mes 3 dernières sessions de lecture en 30 minutes j'ai lu environ 44 pages à chaque fois. Là j'ai lu 50 pages sur ma dernière session. Donc c'est pas possible qu'en 27 minutes je le termine. J'ai des théories, notamment sur Peter. Je pense, enfin on le voit petit à petit au fil de l'avancée de l'intrigue, il perd sa magie. J'ai ma petite théorie quant à ça, mais je sais pas si le fait de vous dire ma théorie ça pourrait spoiler le livre ou pas. Sinon, j'ai un peu du mal avec le personnage de Wendy à certains moments. Comme quand elle est avec sa meilleure amie. Quand elle est avec sa meilleure amie et que elle lui dit que ouais mais toi t'as des problèmes mais c'est pas pareil que moi. Ça me fait un peu tiquer parce que a priori, enfin Jordan, la meilleure amie de Wendy donc, elle a quand même des gros problèmes. Après ça reste pas fou. J'ai quand même du mal à rester plongée dedans et des sessions de lecture d'une demi-heure c'est déjà suffisant. D'autant plus que là je suis épuisée, en ce moment je fais des insomnies et je suis crevée et donc rester concentrée pour lire c'est pas évident. Donc c'était pas forcément la meilleure idée de me faire un petit challenge de lecture cette semaine parce que c'est pas ma meilleure semaine de l'année. C'est pas la pire non plus mais je suis absolument épuisée. Sinon, le personnage de Peter, en soi, il y a des moments où il m'agace quand même, mais en vrai, je l'aime quand même bien, mais il est assez louche. Enfin, en même temps, c'est Peter Pan. Assez louche, assez gamin aussi. Il sait qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre, mais il va pas aller dans le sens où il faut aller au plus vite pour le résoudre. Il va tenter de dissuader Wendy de faire certaines recherches, d'aller à certains endroits parce que je pense qu'il a peur pour elle, mais il essaye de la distraire aussi et ça fait, d'un côté ça donne l'impression que c'est vraiment un enfant genre ah je veux un stand de glace, il faut que j'y aille, il faut que j'aille manger une glace, mais d'un autre côté je pense quand même qu'il y a des arrière-pensées parce que même si c'est un éternel enfant, il y a des éléments dans le livre qui montrent que c'est pas que ça, qu'il peut aussi avoir des comportements où on voit qu'il se soucie des autres. Et donc je pense que tous ces petits moments où il fait le gamin, en gros il écarte Wendy du chemin pour résoudre son problème. Et donc c'est un petit peu incompréhensible, mais je pense qu'il y a des arrière-pensées en mode oui je lui ai demandé de m'aider mais quand même c'est dangereux. J'ai quand même l'impression d'aimer un petit peu plus que quand je l'ai commencé. Ceci dit, ça aurait été mieux clairement que je le lise pas
sur autant de temps. Alors en vrai j'aimerais bien le terminer ce soir mais je suis épuisée donc à voir si j'ai la concentration nécessaire pour avancer. On est jeudi soir, il est 20h20 très précisément. J'ai terminé de lire hier soir Les Disparus du Pays Imaginaire. Globalement ça a été une lecture très moyenne avec un début qui était long et pas très intéressant. Au niveau de la fin, il y a un plot twist qui m'a surprise sur le coup, mais en y réfléchissant mieux, quand tu connais l'histoire de Peter Pan, tu peux deviner le plot twist. Mais j'ai trouvé ça appréciable parce que j'ai pas envie de spoiler. Donc si je dis ce à quoi je pense, ça pourrait spoiler le livre et c'est pas mon intention. Donc moi je connais un petit peu Peter Pan vite fait, mais j'ai jamais vu le Disney. J'ai vu le live action qui est sorti sur Disney Plus il y a pas longtemps. Donc voilà, donc je connais Peter Pan mais sans plus, mais je connais pas que la version de Disney. Et j'ai pas vu le plot twist arriver du tout. Ceci dit, la résolution est quand même très simple. Après ça reste du jeunesse, donc forcément c'est... enfin jeunesse, ado, donc évidemment ça va pas non plus être super élaboré, super recherché. Mais du coup c'est un peu en demi-teinte parce que vraiment j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Mais j'ai compris les motivations de Peter. Il voulait quand même que Wendy règle son problème, mais il l'écartait du chemin à chaque fois. Il essayait de temporiser. Mais ouais. Par contre, la fin m'a beaucoup plus plu que le début. Mais enfin, vraiment la dernière partie, quoi. Les 60 dernières pages m'ont plus plu que le reste. Donc c'est plutôt moyen. Sur Goodreads, j'ai mis 2. Mais c'est plutôt un 2,5. Voilà. C'était pas pour moi. Du coup, ce soir je vais reprendre le tome 2 de Percy Jackson, qui est celui que j'apprécie le moins de la saga. Mais pour arriver au tome que je préfère, faut bien que je relise ce qui se passe avant. Donc je vais reprendre ça ce soir. Et sinon, j'ai commencé un nouveau projet tricot. J'ai commencé un nouveau traitement il y a quelques semaines et je me suis aperçue que j'avais tout le temps froid à la tête et du coup je me suis dit que j'allais me faire un bandeau pour la tête et donc voilà où j'en suis. Alors j'ai pris le modèle Brocéliande de Yarn Flakes que j'ai déjà tricoté. Et oui, encore une fois, un modèle de Yarn Flakes. Je sais, mais je l'ai déjà tricoté, donc je l'avais déjà dans ma bibliothèque Ravelry. C'est un modèle simple, sans prise de tête. Il n'y a pas d'histoire de faire des manipulations spéciales à la fin pour coudre. Ah si, peut-être qu'à la fin il y a une manipulation spéciale, peut-être. Je sais plus. Mais voilà, c'est un bandeau tout simple en point gaufré. Alors j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien, mais voilà. Donc on a des mailles glissées, des mailles en vert, des mailles en droit. Et je tricote ça. Alors le modèle est prévu pour être tricoté en aiguille 4. Pour ma part j'utilise des 3,5 parce que j'utilise un fil plus fin. Je tricote ça dans un fil que j'avais filé main, qui est... Bon alors là, en cake, on n'y voit pas grand chose, mais je vous mettrai une photo de l'écheveau. C'est une fibre que j'avais achetée chez Les Petites Potions quand j'avais commencé à filer. Et c'est du 100% chameau. Le coloris c'était tissage de liane. Et c'est super doux. Et le chameau ça a l'avantage d'être doux et d'être chaud. Et comme je suis assez sensible, si je dois porter un truc sur la tête et avoir... Oula, mon casque audio sur les oreilles et tout, faut que ce soit quelque chose qui va pas me piquer, tout ça. Surtout, enfin, pour vous dire, j'avais un shampoing que j'utilisais depuis des années auquel j'ai commencé à faire des réactions. Et là, j'essaye un nouveau shampoing pour maintenir la couleur. Et pareil, ça me gratte. Donc, voilà. Et puis, un bandeau, c'est rapide à faire. C'est sans prise de tête. Là, c'est une répétition de 4 ans. Et vous voyez, j'ai tricoté 1 heure, 1 heure et demie dessus. Et
j'ai déjà fait ça. Alors j'ai rajouté des mailles parce que je me suis dit... Ouais, c'est prévu pour un fil plus gros, en aiguille 4. Donc si je fais le nombre de mailles recommandées dans le patron, ça va pas aller, ça va pas être assez large. Et puis j'aimerais bien quand même que ça couvre bien l'arrière de mon crâne parce que c'est surtout là que j'ai froid. J'ai froid aussi sur le dessus. Donc peut-être qu'un bonnet serait plus adapté, mais je vais essayer un bandeau d'abord. J'ai monté 9 mailles de plus. J'ai déjà tricoté ce combo patron laine pour une amie. Et ça, vraiment ça demande pas beaucoup de laine parce que je dois avoir dans les 93 grammes, quelque chose comme ça, de ce fil, enfin quasiment 100 grammes. Et vous voyez, il me reste tout ça de ma pelote. Donc ça prend pas beaucoup de fil et ça se fait très rapidement. Et je me dis, même pour Noël, ça peut faire des cadeaux sympas. Mais cette année, je fais pas de cadeaux à Noël. Donc d'un côté, j'ai envie de continuer ça, mais j'ai envie de lire un peu aussi. Et je sais pas ce que j'ai envie de faire en premier. Je me dis que si je me mets à tricoter maintenant et tout, je vais pas lire aujourd'hui. Donc c'est peut-être mieux que je me force un petit peu à lire avant de reprendre le tricot. On est vendredi après-midi, il est 15 h pile. Hier soir j'ai avancé sur mon bandeau. Et je suis contente, je suis presque à la moitié. Alors là on est dans mes couleurs préférées de la pelote. J'aime bien le bleu hyper vif qu'il y aura après, mais c'est pas non plus le genre de couleur que je porte habituellement. Alors je pense que je suis à la moitié parce que je me base sur un bonnet que j'ai et ça fait à peu près la... Bah ça fait la moitié du bonnet quoi. Un peu plus même. Donc je suis assez contente, ça avance super vite. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. Et je trouve, franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je trouve que j'ai géré le filage pour que les couleurs soient bien unies comme ça. Parce que sur la fin de la pelote, j'ai 2 brins de couleurs différentes à chaque fois dans mon retors. Donc sur la fin, enfin du coup c'était plutôt les... je sais pas. Mais il y a une zone où j'ai bien géré et une zone où j'ai moins bien géré mon filage. Et encore une fois, ça me manque de faire du filage. Là je suis en train de monter le vlog que j'avais fait en août et je disais mais ça me manque et tout de faire du filage. Et oui, ça me manque vraiment. Mais si je devais avoir un rouet, je sais pas si je voudrais un rouet électrique ou un rouet classique. Je crois que vous êtes pas très droit. Hein. Je tricote des fils comme ça et je me dis mais c'est super en fait, enfin j'adore le rendu. Et en soi l'activité j'aimais beaucoup en faire. C'est juste que m'installer pour filer, ça me gavait. Mais c'est comme la lecture. La lecture, si je me force pas à démarrer une session de lecture, je ne lis plus. Et pareil avec le tricot, je me suis dit, bon, quand même, il faudrait que je m'y remette parce que c'est pas possible. Genre, j'adore tricoter, mais à chaque fois, j'ai la flemme. C'est même pas... J'adore tricoter, mais j'ai la flemme de prendre mon projet, de prendre les aiguilles. Et pendant un moment, ça a été « Ah ouais, mais ce projet-là, j'ai pas envie de l'avancer parce que je dois relever des mailles. » Y a rien de dramatique dans le fait de relever des mailles, hein. C'est juste que j'avais la flemme. Et là je me suis forcée à reprendre le tricot devant mes séries et tout. J'adore. Voilà, là je suis en train de faire mon bandeau mais je suis super contente. Après je pense qu'il faudrait que j'ai plus de petits projets. Enfin je dis ça mais je tricote des chaussettes c'est des petits projets. Mais voilà, c'est en ce moment il faut que je me force. Enfin en ce moment, ça fait un moment qu'il faut que je me force pour faire les choses. Et le tricot, il y a des moments où je me cache derrière mes douleurs pour pas dire j'ai la flemme. Je dis ah ouais mais j'ai mal au poignet du coup je peux pas tricoter alors que j'ai plein de solutions pour ne plus avoir mal au poignet. Donc c'est ridicule. C'est juste qu'il faut que je me force. Voilà. Bref. Sinon, hier soir, j'ai aussi avancé dans ma lecture du tome 2 de Percy Jackson. Enfin, je devrais dire relecture. J'ai continué ma relecture, enfin repris ma relecture de Percy Jackson parce que j'avais commencé ça en septembre ou en octobre. En septembre, je crois. À un moment où je n'arrivais pas à dormir et qu'il me fallait quelque chose d'extrêmement simple à lire parce que je pouvais pas me concentrer sur autre chose.
Donc là j'en suis à 40% de ma lecture. Et je crois que j'ai enfin mis le doigt sur pourquoi c'est pas mon tome préféré de la saga. Dans ce tome-ci, on a l'introduction d'un nouveau personnage qui s'appelle Tyson, que j'avais détesté lors de ma première lecture. Vraiment, je ne l'aimais pas du tout. Parce que c'est un gamin quoi. Il a des réactions de vraiment très petit enfant. Et je l'aimais pas pour ça, pour sa façon d'être. Mais le fait est que maintenant ça me dérange pas plus que ça. Genre, ça sera jamais mon personnage préféré. Mais maintenant ça me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange c'est le traitement du personnage par tous les autres en fait. Même par Percy qui au départ prend soin de lui, c'est son ami. Et il va apprendre quelque chose sur lui et il va être en mode ah ouais mais j'ai honte quand même. Et bon après Percy a 12 ans ou 13 dans ce tome-ci. Il reste très jeune mais c'est ouais revirement du jour au lendemain. C'est un peu comme quand t'es au collège et que du jour au lendemain on t'aime plus parce que t'as changé tes baskets quoi. Bon c'est pas tout à fait la même chose mais c'est un peu ce ressenti là. Et puis je trouve que la quête met beaucoup de temps à démarrer. Après, dans le tome 1 aussi, ça met du temps, un peu de temps à ce que la quête démarre, mais je pense pas que ce soit dans les 40% non plus, mais le tome 1 est plus long. Donc forcément ça va pas donner la même impression de ouais mais la quête commence alors qu'on est déjà presque à la moitié du livre. C'est pas du tout le même ressenti par rapport à ça. Mais c'est vrai que par rapport au tome d'après où ça commence plus tôt, là du coup ça donne vraiment un ressenti de ça commence vraiment tard et y a rien qui se passe en gros. Donc je pense que c'est vraiment ça qui me dérange et qui fait que c'est le tome que j'aime le moins parce qu'au final, il reste un peu plus de la moitié quand même du livre mais il y a des choses qui se passent et alors il y a des choses dont je me souviens plus ou moins mais du coup ouais c'est les événements vraiment importants vont se dérouler dans un laps de temps assez court finalement. Bref. Je pense que lire 1000 pages dans la semaine c'était beaucoup trop ambitieux et que je n'y arriverai pas. Parce que là actuellement, si je regarde dans mon drive... C'est pénible ces scooters qui n'arrêtent pas de passer dans la rue, ils font plein de bruit. Et en plus, on est vendredi après-midi, d'habitude en semaine, genre c'est assez calme et tout en ville. Et là je suis allée à la pharmacie, il n'y avait pas de place pour se garer à la pharmacie. À la base je voulais dire que 1000 pages c'était trop ambitieux parce que j'en ai lu que 301 depuis mardi, qu'on est vendredi et que mon challenge c'était d'en lire 1000 jusqu'à mardi prochain au soir en gros. Non même pas, jusqu'à lundi soir. Donc je devrais lire 700 pages en 4 jours. Moi je veux bien, hein, c'est faisable hein, mais en fait c'est faisable pour certaines personnes. Pas pour moi. Voilà, j'ai pas la concentration nécessaire pour faire ça. Ça va être terrible de rattraper mon retard dans mon challenge Goodreads. Je pense pas y arriver, très clairement, sauf si je lis des BD. Mais je sais pas si je l'ai déjà dit, mais là en BD, il y a rien qui me fait envie. Je vais à la médiathèque au rayon BD, je regarde et je me dis non mais j'ai pas envie de lire ça. Donc ça va être extrêmement compliqué de réussir le challenge Goodreads cette année. Et puis pareil, je trouve pas de livres courts, c'est terrible. J'aimerais bien lire des livres qui font 250 pages et là le seul que j'ai actuellement c'est Blackwater, le tome 1. Mais j'ai rien d'autre qui soit court dans ma bibliothèque. Ah si, j'ai les livres d'un auteur que j'avais rencontré au Furet du Nord et je me suis sentie obligée d'acheter ses livres parce que il était en dédicace. Sa table de dédicace était juste à l'entrée et en gros il m'attrape et puis il me dit est-ce que vous voulez que je vous raconte de quoi mon livre parle, enfin vous lisez quoi d'habitude? Donc je dis fantasy science-fiction. Il me dit ça tombe bien, c'est justement ça. Et il m'explique, il prend bien 5-10 minutes à m'expliquer son livre. Je fais oui, bon, ok, ça a l'air sympa. Donc il me propose de l'acheter. Je suis pas le genre de personne qui dit non à la tête des gens. Donc j'ai dit oui, même si en vrai, oui, le résumé avait l'air sympa, mais sans plus. Et donc il m'a dit, mais il faut acheter le tome 1 et le tome 2 parce que quand j'ai été publiée en maison d'édition, j'ai dû couper en deux. Ouais.
Donc j'ai pris les deux. Et donc c'est des livres de 150 pages, mais j'ai regardé les avis sur internet et ils sont très mitigés, les avis. Enfin même pas mitigés, c'est vraiment les gens n'ont pas aimé. Donc j'ai ça dans ma bibliothèque, des livres très courts. Après de mémoire c'est écrit petit et assez dense. Donc parce que j'ai regardé vite fait comment c'était écrit dedans et tout. Mais en fait j'ai pas envie de lire ça quoi. Donc voilà. Le seul livre court que j'ai dans ma bibliothèque ne me dit rien. C'est terrible. On est un samedi après-midi. Quelle heure il est? 14h. J'ai pas lu hier soir parce que j'avais pas envie de lire. Donc déjà le challenge lire tous les jours c'est loupé. Ceci dit, j'ai quand même réinstauré un rythme de lecture un petit peu, même si du coup j'ai pas lu hier. Mais ça arrive aussi d'avoir des jours sans, donc je m'en veux pas trop par rapport à ça. J'aimerais bien du coup avancer un petit peu plus aujourd'hui dans ma lecture, histoire de rattraper un peu. Mais sinon j'ai avancé dans mon bandeau. Donc là on peut voir que j'ai rajouté du bleu. Et j'aime vraiment beaucoup les transitions de couleurs parce que ça fait vraiment des transitions douces. Bon, mis à part entre le rouge et le jaune où c'est un petit peu plus violent, mais ça va quand même. Puis entre le jaune et le vert c'est aussi un petit peu brutal, mais ça va encore. Mais du vert jusqu'au bleu là, c'est nickel. Et par rapport à la taille que je voudrais faire, il me semble qu'en gros il faudrait que je fasse encore une vingtaine de rangs peut-être. Il me manque pas beaucoup. Si je regarde par rapport à mon bonnet, il me manque vraiment pas beaucoup. Donc ça ce sera terminé aujourd'hui. Mais 3 jours pour faire un bandeau, c'est un petit peu ridicule. Après hier j'ai pas non plus tricoté beaucoup. Par contre j'ai trouvé des livres à la médiathèque numérique qui sont relativement courts. Donc j'en ai pris 3. Alors j'ai pas fouillé non plus tout parce qu'il y a plus de 100 pages de livres à fouiller. Mais du coup j'ai emprunté 3 livres. Il faut que je pense à vous mettre les couvertures. Le premier c'est Ikiro de Benoît-Marie Lecoing. C'est du fantastique et ça fait 172 pages. C'est l'histoire d'Ikiro qui est étudiant en architecture à l'université de Tokyo et il tombe amoureux de Midori. Et donc c'est écrit une jeune femme dont il sera passionnément épris par-delà le temps et l'espace. Il va voyager entre 2 mondes et un chat qui s'appelle Pumpkin va le guider. Et là, la dernière phrase du résumé c'est « Est-ce que la passion des 2 amoureux triomphera de la frontière entre le réel et le rêve ?» Ce qui me fait un peu peur, c'est que sur Livre Addict, il a 12,6 le livre sur 20, donc ça me fait un peu peur. Je sais plus si c'était cette semaine que je disais que Goodreads, je fais plus trop confiance aux avis parce que je vous l'ai dit, j'ai essayé plusieurs fois de lancer ce vlog et ça va pas du tout. Ah bah sur Goodreads il a 2,74, c'est pas mieux. Goodreads, je fais plus trop confiance aux avis parce que les anglophones ils ont tendance à pas vouloir mettre de notes en dessous de 3 étoiles et même 3 étoiles ils trouvent ça irrespectueux. Donc je fais plus trop confiance, mais là 2,74 de moyenne ça fait un peu peur. Bon après il fait 172 pages donc ça devrait aller vite. J'ai prévu de lire ça après Percy Jackson. On verra bien comment ça se passe. Aïe aïe aïe. Je suis en train de lire les avis, ça fait très peur. Je vais vous parler du coup du deuxième livre que j'ai pris, qui est Rodeo Vice de Gia Martinelli. Alors je vais totalement vous avouer que j'ai lu les résumés très rapidement, j'ai pas retenu de quoi ça parlait et j'ai vu qu'à chaque fois ça faisait moins de 300 pages donc voilà. Là on est sur un livre de 256 pages, c'est publié chez Flammarion et d'ailleurs Ikiro je vous ai pas dit mais c'est publié aux éditions Aux Forges de Vulcain. Et le prix c'est 20 € et Rodeo Vice 20 € aussi. Donc là Rodeo Vice c'est paru en juin 2024. J'avais déjà vu passer
mais je sais plus où. Si c'était sur Goodreads ou sur YouTube, je sais plus. Mais là, on va suivre Rose qui arrive à Los Angeles. Elle vient d'avoir son bac et elle va passer 1 an avec une famille pour perfectionner son anglais. Cette famille habite à Rodeo Church, qui est une communauté religieuse. Elle est isolée et hostile aux nouvelles technologies. Et Rose, elle va rencontrer Maxine. Mais un jour, Maxine va disparaître. Apparemment, elle a pris la fuite à cheval et le résumé n'est pas complet sur Livre Addict. Pareil, il a pas de bonnes notes non plus. Pourquoi j'ai pris que des livres qui ont l'air un peu nuls, je ne sais pas. Mais peut-être que moi ça va me plaire. Hein. Là, la moyenne est de 12,7 sur Livre Addict. Après, c'est une moyenne. Peut-être que il y a des gens qui ont mis des bonnes notes. Peut-être qu'il y a une personne qui a mis 18 et une qui a mis 2. C'est possible. On va regarder sur Goodreads les avis. Hein. 2,44. C'est super. Et le troisième livre, il a 15,1 de moyenne. Donc je vais peut-être commencer par ça. Ou bien je vais faire Ikiro, le troisième livre, et après Rodeo Vice, histoire d'avoir quelque chose pour relever le niveau entre les trois. J'ai 1 mois pour tout lire. 31 jours. Quoique comme je les ai pris hier soir entre 23h et minuit et demi, c'est possible que j'ai que 30 jours du coup. Je sais pas comment ça se met à jour les jours de prêt justement. Et je sais pas non plus si les livres, les prêts s'arrêtent pile poil à l'heure où on a emprunté, mais 31 jours après ou pas. Je ne sais pas. J'ai prolongé le prêt pour Ikiro, mais c'est le premier que je vais lire donc c'est un peu bête. Les chats sont en train de se bagarrer, visiblement très violemment parce qu'il y a eu un gros bruit. Je vous ai pas parlé du troisième livre que j'ai emprunté, donc c'est Les chats de Shinjuku de Dorian Sukegawa. Donc encore un truc japonais. Là on va suivre Yama qui est scénariste et poète et qui va rencontrer Yum, une fille qui travaille au Karinka, qui est un bar de l'arrondissement de Shinjuku, qui est un arrondissement de Tokyo. Et donc ils vont tomber amoureux et s'écrire des lettres. Non, ils vont s'écrire des poèmes sur les chats du quartier. Ok. Mais Yum va... Alors je ne sais pas si ça se dit Yum ou Yume. Peut-être Yume, parce que les E à la fin ça se prononce. En japonais je crois qu'on prononce tout. Yume est orpheline et en fait ces chats pour elle c'est une famille de substitution. Mais elle va être accusée d'avoir poignardé un client et forcément le bonheur, oulala, ça va s'arrêter. Ça fait 240 pages. Et la moyenne sur le Livre Addict est de 15,1 sur 20. Ça il me semble que je l'avais vu passer sur un blog. Je ne sais plus quel blog, mais je l'ai vu passer. En fait ça a l'air vachement plus sympa que les deux autres, donc je sais pas par lequel je commence. Ah là là, c'est compliqué. Mais je me dis, si je commence par le meilleur... Après je vais pas avoir envie de lire les deux autres. Non, je pense que je vais commencer par Ikiro. Après je lis Les chats de Shinjuku. Et après je passe à Rodeo Vice. Je vais faire comme ça je pense. Et ça j'espère les lire assez rapidement vu que c'est des livres relativement courts. Je vais essayer d'en trouver d'autres. J'en ai vu d'autres en plus mais je me suis dit j'en ai déjà emprunté 3 donc je vais pas non plus trop abuser. J'ai vu des BD aussi. Alors ça franchement les BD en numérique, en vrai ça me dérange pas. Genre je les lis sur ma tablette pour avoir la couleur parce que j'ai pas de liseuse couleur. J'aimerais beaucoup en avoir une mais pour le moment j'en ai pas. Donc je les lis sur ma tablette. En vrai ça me dérange pas parce qu'en soi je suis sur ma tablette toute la journée. Donc ça m'abîme pas plus les yeux. Mais en vrai j'aime beaucoup l'idée des BD en numérique parce que comme ça se lit tellement vite... ça m'évite un déplacement à la médiathèque parce que ça se lit super vite. Quand je travaillais en bibliothèque, ça me dérangeait pas d'emprunter des livres et de devoir les rendre 2 jours après parce que de toute façon j'allais à la bibliothèque tous les jours. Là ça me dérange un peu plus. Alors j'aime beaucoup, avant c'était pas forcément le cas, mais maintenant il y a
sur Livre Addict, il y a des suggestions d'autres livres qui font partie du même genre. Et ça permet des belles découvertes. Sur Goodreads aussi il y a ça. Et j'aime beaucoup ce genre de fonctionnalité. Parce que pour découvrir des livres, c'est super. Du coup je vais terminer mon bandeau aujourd'hui et je vais essayer de bien avancer dans Percy Jackson. Et ensuite voilà, c'est le plan de la journée. C'est le soir, il est 19h30 à peu près. Et j'ai terminé tout à l'heure mon bandeau, voilà. Alors du coup au niveau de la couture à la fin, c'est une technique, une manière de plier les choses. C'est une manière de plier, j'arrive même plus à le plier comme il se doit. C'est vraiment en gros mettre un pli en sandwich quoi. Prendre tous les morceaux en sandwich. Et ça fait un petit nœud à la fin qui est super simple en fait à faire. Donc voilà, je l'ai pas lavé du coup évidemment vu que je l'ai terminé il y a quelques heures à peine cet après-midi. Voilà ce que ça donne porté. Alors je suis pas hyper fan des couleurs finalement avec mes cheveux. Enfin, surtout cette partie là je trouve que c'est pas forcément terrible. Ceci dit, c'est pour porter en intérieur histoire d'avoir chaud, c'est pour le mettre chez moi. Je compte pas le mettre en extérieur. Très clairement, les couleurs sont très jolies, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que c'est pas le genre de couleur que je porte. Moi, j'aime bien les choses qui sont pas très comment dire, extravagantes. Et là, le fait d'avoir quelque chose qui est dégradé et tout, c'est pas terrible pour moi, mais pour avoir chaud, c'est bien sympa. Et du coup j'ai repris mon cardigan pivoine. Alors j'essaye de voir où est ma pelote. Donc, mon cardigan pivoine, il me semble que je vous l'ai déjà montré dans ce vlog. J'en suis à la deuxième manche. Il me reste une 50aine de rangs à faire avant les côtes. Et donc il y a ce petit motif sur le dessus de la manche. Voilà, une 50aine de rangs à faire. Du coup ce soir je continue mon cardigan et je vais aussi me faire une petite session de lecture sur Percy Jackson. Et voilà. On est lundi, il est quasiment 16h. Il fait super sombre. Enfin, de toute façon, le soleil se couche vraiment tôt maintenant. Donc la luminosité c'est pas ouf, mais il fait très nuageux aujourd'hui. Je passe pour vous dire que j'ai terminé ma relecture du tome 2 de Percy Jackson cette nuit. Et globalement ça m'a plus plu que dans mon souvenir. Je me suis réconciliée avec le personnage de Tyson que vraiment je détestais quand je l'ai lu la première fois. Mais là, je me suis vraiment réconciliée avec lui. J'ai, disons, compris son histoire, en fait. Enfin, après, c'est pas de la pitié, c'est juste que... Ouais, en fait, il faut comprendre que c'est qu'un gamin, quoi. Parce qu'au départ, quand j'ai lu le livre pour la première fois, je pense que je l'ai vu comme vraiment... c'est un enfant de l'âge de Percy, mais en fait, non, c'est vraiment un gamin et il a la maturité d'un enfant et c'est normal au final son comportement. Ceci dit, je trouve que ça reste un tome très rapide. Mais ouais, du coup, ça reste assez rapide au niveau de la narration. Des événements, au final la quête, la quête prend quand même une grande partie du livre parce que on a commencé à partir vers 40% pour effectuer cette quête, mais ça me laisse vraiment un goût de trop peu. Le voyage a été très rapide et les événements s'enchaînent assez rapidement et au final il n'y a pas beaucoup d'étapes dans cette quête, peut-être comparé au premier tome, et ensuite à la suite il
Il y a vraiment, si je réfléchis aux étapes qu'il y a, ouais, en gros il y a 5-6 étapes quoi. Donc c'est pas énorme, surtout sur Enfin c'est pas énorme, mais en même temps sur la quantité de pages qu'on a dédiées à cette quête, c'est peut-être un peu beaucoup. Ce qui fait que les événements s'enchaînent vraiment rapidement. Ceci dit, ça reste une très bonne lecture jeunesse, vraiment. Moi j'adore l'univers de Percy Jackson, j'adore les personnages qui ont une très bonne dynamique entre... J'adore la dynamique entre Annabeth et Percy, qui sont vraiment... c'est des amis, mais des amis qui se bagarrent un peu et tout, qui se chamaillent. C'est vraiment... Voilà, ça se lit bien. Du coup, là, ce soir, je pense que je vais commencer Ichiko. C'est ça le nom du livre. Je pense que je vais commencer ça ce soir, et on verra bien. Mais du coup, pour en revenir à mon... challenge de la semaine, c'est vraiment loupé. Enfin non, je considère pas que c'est totalement loupé, mais disons qu'à la base, alors je sais plus vraiment si au début du vlog je vous disais ouais cette semaine je veux lire 1000 pages, mais moi c'était mon idée, cette semaine je voulais lire 1000 pages. Là j'en ai lu 512, je vais lire un peu ce soir hein, mais ça va pas non plus atteindre des sommets. Donc ouais, j'ai lu 512 pages. Donc c'est la moitié de ce que je voulais lire à la base, mais en même temps, j'ai lu quasiment tous les jours cette semaine, ce qui était aussi le but. Je voulais lire tous les jours, il y a juste un jour où j'ai loupé. Et encore, ça s'est pas enregistré comme loupé sur mon appli, parce que comme j'ai tendance à lire après minuit, du coup ma journée c'est quand même compté dans mon appli. Alors qu'en soi, enfin, je sais bien qu'une journée, voilà, c'est de minuit à minuit en gros, et il y a les dates, mais pour moi c'est ma période d'éveil en fait, ma journée. Et du coup, il y a un jour où j'ai pas lu quoi, enfin il y a une période d'éveil sur laquelle je n'ai pas lu, même si techniquement j'ai lu tous les jours de la semaine. Et autre petite victoire aussi, c'est que j'ai terminé un projet cette semaine, un projet tricot, et que en plus de ça j'ai quasiment terminé un deuxième. Mais que m'arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Alors... j'ai ma pelote qui s'est envolée vers l'infini et l'au-delà. Alors je sais pas si vous allez voir vraiment des masses, que si je mets ma lumière un peu plus, voilà, parce que comme il fait sombre, et il faut que je me recule, mais la deuxième manche est presque terminée. C'est un miracle. Il me reste 10 rangs à faire et ensuite je passe aux côtes. Donc là pour le coup, vraiment que m'arrive-t-il quoi, pour que j'arrive à avancer comme ça sur des projets. Et en plus lire. Non mais vraiment, je pense qu'en fait, comme d'habitude, hein, je me laisse toujours submerger. Je veux faire trop de choses à la fois et je me laisse submerger. Bref. Je vous quitte ici pour ce vlog. Je vous remercie de m'avoir suivi cette semaine. Je vous souhaite de belles lectures, de bons tricots et je vous dis à bientôt. Salut!